Et salut tout le monde, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler piège. Mais avant je tiens quand même à préciser une chose, histoire que tout soit clair. Aujourd'hui je vais vous parler donc du piège à coller. Et c'est un piège qui est totalement interdit en France. Si vous vous faites attraper en train de poser un collet ou de récupérer un lapin pris dans un collet, vous risquez fortement d'avoir de gros ennuis. Donc voilà, je préfère mettre les choses à plat, comme ça si vous faites des conneries, c'est en votre âme et conscience. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je vais vous montrer comment faire un collet? C'est parce que c'est important à savoir, je trouve. Et ça rajoute une compétence, ça rajoute une corde à votre arc, comme on dit. Admettons, vous prenez l'avion, l'avion se crache, miraculeusement vous êtes encore en vie, vous dérivez pendant des jours et des nuits accroché à votre bagage et vous atterrissez, vous vous échouez pour le coup, sur une île déserte. Voilà. Il faut que vous mangiez et au moins vous saurez comment faire un piège à coller. Une chose très importante à respecter quand on veut poser un piège correctement, c'est de porter des gants si c'est possible. Tout simplement parce que si vous portez des gants, vous allez réduire l'odeur humaine laissée sur le piège et vous aurez plus de chances d'attraper un lapin. Pour réaliser ce genre de piège, vous avez moult méthodes, il y en a une tournée, mais celle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est celle qui selon moi est la plus simple, puisque vous aurez besoin d'un pieu, comme ça, donc un bâton avec un diamètre légèrement gros, on va dire un petit peu plus qu'un pouce, que vous allez tailler en pointe, une baguette, comme ceci, voilà, qui est un petit peu longue, mais je vais la recouper, histoire qu'elle soit comme ça, là, et un bâton, comme ça, en forme de L, si on veut, un petit peu comme la rune Lunaz, ou Lunaz, je ne sais pas comment on dit, la rune viking, que vous allez tailler en pointe, évidemment. Ensuite, vous aurez besoin d'une corde. Voilà. Moi, c'est vraiment de la corde toute simple, c'est de la corde qu'on trouve absolument partout. Et dernière chose dont vous aurez besoin, c'est d'une branche flexible, comme celle-ci. Voilà. Une branche qui soit souple, flexible. Comme ça, quand vous allez quand le piège va s'activer, hop, ça va remonter et la corde va être tirée. Ce que je vais vous demander de faire, ça va être d'attacher votre corde à votre branche. Vous faites ce que vous voulez comme nœud, le principal, voilà, c'est que ce soit accroché. Voilà. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, ça va être d'accrocher un autre petit bout de bois. Donc en fait, non, j'ai dit une bêtise au début de la vidéo, il en faut 4, voilà. Un petit bout de bois comme ça, à un certain endroit de votre corde. Voilà. Et donc quand c'est fait, vous allez venir descendre ce petit bout de bois en bas. Voilà. Et là, en fait, vous allez marquer cet endroit, puisque c'est là où vous allez devoir placer votre premier crochet. Alors, vous allez le placer perpendiculairement par rapport à votre branche. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Donc là, vous vérifiez que ça passe. Ça passe très bien. Hop, vous allez prendre ça. Vous allez le redescendre encore une fois. Ça va être pour mesurer en fait. Voilà. Donc là, vous allez prendre votre petite baguette. Vous allez la coller ici. Faites attention à ce que le piège ne se déclenche pas. Ça peut faire mal. Hop. Et en fait, là, avec votre pieu, vous allez venir bloquer ce bout de bois. Voilà. Donc là, maintenant, vous savez où est-ce qu'il doit être. Voilà. Donc là, attention. Faut pas que ça vous revienne dans la figure. Voilà. Maintenant, vous savez où enfoncer votre pieu. Voilà. Faut pas qu'il ressorte trop en fait. Maintenant, vous pouvez vérifier si ça tient tout seul.
Et donc là, vous voyez que oui. Je vais vous montrer comme ça. Là, vous voyez bien la corde hein, qui est rattachée à la branche. Ça descend. Là, vous voyez peut-être mieux comment c'est fait. Donc là, vous voyez bien que cette baguette, elle est tenue en équilibre hein, par ça, cette petite partie là. Et c'est tenu par ça. Et là, en fait, on va venir poser le collet ici, en cercle. Et quand le lapin va venir se mettre dessus, espérons que ça ne le déclenche pas. Voilà. Quand le lapin va se mettre à la place du gant, il va faire tomber cette baguette et la corde va remonter. Pour réaliser votre collet, vous allez prendre une deuxième petite corde. Le nœud est vraiment très simple à faire puisque c'est un nœud coulant. C'est vraiment un nœud que n'importe quel débutant peut faire. Hein. Il faut juste un minimum de pratique. Hop, hop, vous serrez. Voilà, je ne vais pas m'attarder dessus parce que dans pas longtemps je ferai une vidéo sur les nœuds. Donc là vous voyez en fait que moi si je passe ma main à l'intérieur et là que je tire, hop, voilà, ça coince. Là on en vient à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous allez venir placer votre collet hop, sur cette baguette. Donc faites toujours attention à ce que le piège ne se déclenche pas. C'est pour ça qu'il faut se mettre perpendiculairement et pas en face. Parce que si jamais le machin il saute, il arrive dans votre figure. Donc c'est dérangeant. Hein. Donc là, ce qu'il faut faire, ça va être hop, le déclencher de manière sécuritaire. Et là, vous allez venir accrocher votre collet sur cette corde. Une fois que c'est fait, vous allez remettre cette partie-là en action. Hop. Vous allez la maintenir avec cette petite baguette, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, surtout faites bien attention. Il ne faut surtout pas que ça saute. Hein. Parce que le problème de ce genre de piège, c'est que c'est vraiment très sensible. Donc attention. Hop. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est en état de fonctionner. Donc là on voit bien le truc qui est enfoncé, la baguette, le collet par-dessus, tout le système hop, qui est attaché là-haut. Donc là je vais vous montrer ce qui va se passer quand moi je mets ma main ici. Nous voilà à la dernière partie, c'est-à-dire le test. Donc, mettez-vous en sécurité, il ne faut pas que ça vous revienne dans la figure. Alors, en fait, quand le lapin va passer dessus, donc là ça va être imagé par ma main, vous allez voir, là il va déclencher le piège. Hop là, voilà. Et là vous voyez bien que ici c'est auto-serrant comme je vous disais, donc le lapin va être pris au piège. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi évidemment, c'est essayer de le camoufler avec des feuilles, de la mousse, des herbes, de manière à ce qu'ils soient moins visibles. Mais attention, ne soyez pas dans l'abus, parce que si vous changez trop de choses, c'est-à-dire si vous remuez trop la terre, si vous bougez trop de feuilles, que vous cassez des branches et tout, et bien l'animal lui va s'en apercevoir et il ne passera plus ici. Parce qu'il ne faut pas oublier que là vous êtes chez lui. J'arrive plus à articuler, je suis désolé, il fait super froid et je me dépêche de finir cette vidéo. Donc ouais, je disais, faut pas non plus tout modifier, sinon l'animal ne passera plus ici. Ça me permet aussi de vous dire qu'il faut essayer de placer ce piège dans un endroit stratégique. C'est ce qu'on appelle une coulée, donc c'est un passage animalier en fait. Voilà, c'est tout con, mais il faut y penser. Je le répète encore une fois, ce type de piège est totalement interdit en France, donc si vous le faites, c'est en votre âme et conscience, et surtout, faut que ce soit dans un cadre de survie. Voilà. Faut vraiment que vous ayez besoin de manger et voilà, c'est un ultime recours. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, mais ne partez pas, c'est pas terminé, j'ai une dernière chose à vous dire. Si j'arrive à articuler avec ce froid, là nous sommes le mercredi 22 janvier, je crois, et c'est la toute dernière vidéo que je fais dans ce bois, puisqu'à l'heure actuelle je suis en France. Mais à l'heure à laquelle cette vidéo sortira et à l'heure à laquelle vous la verrez du coup, j'aurai quitté le pays, voilà, je déménage. Je ne vous dirai pas où, puisque ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Mais voilà, je déménage, je change de pays. Si ça vous dit, dites-moi en commentaire là où vous pensez que je vais. Ça me ferait rire, je pense.
Donc voilà. Donc voilà, cette fois-ci la vidéo est bel et bien terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, c'est moi qui vous remercie de regarder mes vidéos comme ça. Vous êtes de plus en plus et ça me fait vraiment plaisir. Les amis, moi je vous retrouve dans une autre vidéo, dans un autre pays aussi. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!